Bonsoir Sébastien, bonsoir Justine. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans l'émission, dans le club ce soir. Je vais donner la parole à Corentin. Il va nous expliquer pourquoi vous êtes dans l'émission ce soir. Oui, on va recontextualiser un petit peu. Le dimanche 31 juillet 2022, 360 hectares partent en fumée lors d'un incendie survenu sur les communes de Galargues et d'Aubé. Alors, pas de victimes à déplorer. 4 pompiers étaient blessés, mais des dégâts, surtout des centaines d'hectares de végétaux qui sont brûlés. 2 maisons et 2 hangars aussi sont détruits. C'est le cas pour vous, Sébastien et Justine, puisque le site où est installée votre scierie et votre logement a totalement brûlé. Tout le stock de bois est parti en fumée. Juste pour bien comprendre, on va remontrer quelques images. Désolé de remuer un peu le couteau dans la plaie, mais c'est vraiment pour les téléspectateurs qui nous regardent avant de vous faire réagir. Les chèvres sont mortes calcinées, toutes les poules. On a sauvé un poney juste. On a porté un poney, et voilà. Par rapport à votre activité, On a tout perdu. Environ matériel et bois, environ 600 000 euros, je pense. 9 mois après, vous en êtes, désolé de commencer avec un peu d'émotion, mais c'était voilà pour situer, où vous en êtes sur cette phase un petit peu de reconstruction 9 mois après l'incendie. Sébastien. On travaille énormément pour payer les dettes. Au jour d'aujourd'hui, on s'en sort en travaillant encore plus qu'avant. Voilà. Vous disiez, quand on s'était vu, le préjudice, on est autour de 500, 600 000 euros, c'était même plus. On est plus que ça, ouais. Avec le recul, là, les images ont été tournées juste après, donc il y avait ce traumatisme. Évidemment, on était le lendemain. Mais on est bien plus que ça. Quelle procédure vous avez mis en place? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez pu être aidé? À qui vous avez pu faire appel pour pouvoir être indemnisé, avancer? On a eu une aide de 5 000 euros de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc évidemment, qui est trop peu pour l'instant. L'État, personne n'est venu. Non. Vous êtes seul, démuni dans ces moments-là. On a eu beaucoup de promesses après l'incendie. J'ai même cru que j'allais être rentier, que j'allais arrêter de travailler avec toutes les aides qu'on devait avoir. On a eu 5 000 euros de la CCI et il y a eu une cagnotte qui a été mise en place par le village à côté de chez nous pour nous aider à... Village d'Aubé. Village d'Aubé, qui nous a permis de ne pas mourir complètement. Voilà, parce qu'on est parti le jour où on a brûlé. Moi, j'avais 71 euros sur moi et 71 euros sur moi et c'est tout ce que j'avais. Voilà. Justine. C'est vrai que ça n'a pas été un moment facile ce jour-là. Après, c'est vrai qu'au niveau des aides, on a eu beaucoup plus d'aides de la part de citoyens lambda que de la part des institutions qui auraient peut-être pu nous aider. Après, pour l'instant, il y a plein de choses qui suivent leur cours. C'est vrai que la CCI nous a déjà aidés, donc c'est déjà un premier pas. Après, on verra par la suite. Ça fait 9 mois. 9 mois, pour nous, c'est très long, surtout quand on doit tout reconstruire. Mais parfois, pour l'administration, c'est peu de temps. Ce qui est compliqué par rapport aussi aux assurances, c'est que tous les justificatifs aussi sont partis en fumée. C'est ça qui est compliqué. Même nos téléphones portables, nos ordinateurs, nos disques durs, nos fichiers clients, on n'a plus aucune trace du passé. Nous, là, il y a une vie avant le 31 juillet et il y a une vie qui commence le 1er août. Donc, on n'a absolument plus rien. Donc, il faut se battre pour justifier que le terrain nous appartient. Il a fallu se battre. C'est pas inscrit au cadastre, il n'y a pas... Alors, les assurances nous ont demandé de prouver que le jour de l'incendie, on était toujours propriétaire de notre terrain. On a pu récupérer les actes de propriété auprès de notre notaire, mais c'était les actes notariés qui dataient du jour de la signature. Ils nous ont exigé, par exemple, pour la petite histoire, on a mis 1 mois et demi pour récupérer une preuve que le jour de l'incendie, on était bien chez nous. Alors, ça paraît... Bon, après, vous aviez probablement des images, mais non, parce que vous n'aviez pas de téléphone portable. Non, on n'avait plus rien. On se dit, si déjà il faut commencer à prouver de telles choses, ça va être compliqué. Pas de papier d'identité, pas de... Enfin, je veux dire, on est un peu comme des... comme des sans-papiers où il faut vraiment prouver tout. Il faut tout prouver. Voilà, on se retrouve du jour au lendemain à se justifier pour tout. Est-ce que vous avez hésité à partir, à vous dire Non, pas une seconde. Non, pas une seule fois. On est chez nous, on a tout construit sur cette vie-là et on veut tout reconstruire. Déjà d'une part pour pas lâcher notre clientèle parce qu'on a une entreprise quand même depuis 12 ans.
On a énormément de clients qui comptent sur nous et sur notre sérieux. L'entreprise a redémarré. Vous pouvez nous expliquer, vous avez pu reprendre l'activité de... On s'est battu. Il y a eu 2-3 jours de battement où je me suis assis dans un coin du terrain. Et après, vous avez pu repartir... Oui, après, on a voulu rebondir de suite. Hein. J'ai essayé de comprendre par où commencer. Et puis après, la machine se met en route. Et après, j'ai fait 3 semaines, à peu près 3 semaines, j'ai travaillé jour et nuit, 20 heures ou 21 heures par jour, pour essayer d'enlever le passé. Ça veut dire avec des machines à nettoyer. On a récupéré notre petite qui était partie dans la famille assez loin pour qu'elle soit épargnée de tout ça. Donc il a fallu qu'on la récupère pour la rentrée scolaire. Donc j'avais promis à ma femme que quand elle reviendrait, la petite, il n'y aurait plus de traces du passé. Donc j'ai fait Koh-Lanta pendant 3 semaines. On a du soutien aussi des gens extérieurs qui s'arrêtaient, des gens qui ont pris des jours de congé, qui s'arrêtent au bord de la route pour venir nous aider un jour, une demi-journée, 2 heures après leur travail. Il y a eu une élan de solidarité qui a été énorme. Et on a réussi à tenir le pari. On a repris l'activité 3 semaines après. Vous êtes installé où désormais? On est au même endroit, sur notre site à Galargues-le-Montueux, sur la départementale 12, la route entre Galargues et Aubé. Et votre clientèle a continué à jouer le jeu pour vous aider à repartir? Énormément, énormément. Ils sont restés très fidèles. D'une, parce qu'on est une entreprise sérieuse, et puis de deux, ils ont joué le jeu pour soutenir. Béatrice, Nicolas, je ne sais pas si vous voulez réagir. Après, il y a beaucoup d'émotions sur le plateau. Oui, non, il y a de l'émotion. Merci à vous, Objectif Garde, de les faire revenir 9 mois après pour montrer justement que les choses ont malheureusement pas avancé. J'espère qu'une émission comme celle-ci va permettre en tous les cas est-ce que c'est que les assureurs, j'en sais rien, mais en tous les cas qu'on vous demande pas des choses. Aussi. Les pouvoirs publics, mais là je pensais vous demander des papiers de la propriété, savoir si vous appartient. J'espère que tout ça va être levé grâce à l'émission. On a réussi. Ça c'est bon, c'est maintenant clôturé. les permis ont été déposés et c'est toujours en cours d'instruction. Parce qu'il faut le dire, Nicolas, je vais vous donner la parole. Et il faut dire qu'en fait, votre histoire, ça peut arriver à tout le monde. Bien sûr. Parce que souvent on dit ça peut pas m'arriver. Mais en fait, ça peut arriver à n'importe qui. C'était un dimanche, nous on travaillait, parce qu'on travaille 7 jours sur 7, on a beaucoup d'animaux, on fait du sauvetage d'animaux également. On est connu pour ça, on n'a pas de société pour ça, mais on le fait à titre bénévole. Et on finissait de travailler, c'était un dimanche, c'était 15h, environ 15h. Et je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, moi, je voulais vous demander, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez donc suffisamment de clients, ou est-ce que c'est l'occasion pour société est pérenne, parler davantage de votre entreprise? La société, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, voilà. C'est récupérer ce que vous avez perdu. Exactement. On se bat là au quotidien pour les machines. Il y a du délai. Les machines les matières premières ont explosé. Ça coûte très très cher. Il y a beaucoup de délais. Au niveau des crédits. Vous n'êtes pas aidé par la conjoncture économique? Non, mais on travaille énormément pour compenser justement tout ça. On y arrive pour le moment. Après, voilà, on espère que le permis va se débloquer pour qu'on puisse. On a une deuxième activité aussi qui est l'élevage de volailles. On a tout perdu aussi. Toutes les volailles sont mortes, calcinées. Les abris pour les volailles, tout ça. Donc, on a déposé un permis dans ce sens-là et on attend toujours les autorisations pour pouvoir recommencer. Nicolas. Déjà bravo et merci pour votre courage de venir témoigner. Parce que ce qui vous est arrivé, parce que j'ai connu aussi la même situation pas loin de là où j'habitais, c'était des exploitations qui brûlent, la solidarité qui s'organise, la complexité pour faire face à toute l'administration, la bureaucratie administrative très lente, laborieuse, qui au final limite handicape plus qu'elle n'aide parfois. Et j'ai envie de dire, faut faire attention parce que ce qui vous est arrivé, ça va se multiplier à l'avenir. Parce qu'avec la sécheresse, le stress hydrique, notamment dans nos territoires, les incendies, qu'ils soient criminels ou accidentels, ils vont se multiplier et les pouvoirs publics sont pas prêts à faire face à ça parce qu'il n'y a pas de prévention vis-à-vis de ça, il n'y a pas de préparation et surtout il n'y a pas de consolation derrière lorsque ça survient. Voilà. Un dernier mot, peut-être. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Et si vous deviez passer un message, ça serait lequel pour terminer? Tout d'abord, merci de nous avoir invités à l'émission. C'est important pour nous voilà. Juste seulement pour remercier tous les gens qui nous ont aidés, tous les gens qui nous aident encore au quotidien. On est quand même relativement soutenus. Il
Il y a beaucoup des personnes politiques, des gens connus qui en préparent notre dossier. Ce qu'on attend maintenant, c'est régler l'histoire des assurances. Et ensuite, obtenir ce fameux permis, voilà, pour que... C'est la commune qui vous le délivre? Ouais. La commune de B? La commune de Galargues. Galargues. ouais. Galargues-le-Montieux, voilà. On a déposé un permis pour un hangar, avec un logement à l'intérieur, mais qu'on puisse... Les normes au niveau des lois ont beaucoup changé avec la grippe aviaire. Donc les normes qu'il y avait il y a quelques années sont différentes maintenant. On doit pouvoir être capable de confiner les volailles pendant le laps de temps de la grippe aviaire. Donc il faut se mettre aux normes, on ne peut pas recommencer comme ça, il nous faut absolument des bâtiments d'élevage. Et on attend ces autorisations qui ont un peu du mal à arriver. Voilà. Donc j'espère qu'on aura le soutien de notre commune. Voilà, ils se reconnaîtront. Voilà. Justine, un tout dernier mot peut-être? Pareil, moi je voulais quand même remercier énormément tous les gens qui nous ont aidés depuis l'incendie, parce que mine de rien, je pense que sans eux, on n'y serait pas arrivé. Que ce soit des gens lambda qui sont rien que venus nous dire bonjour, juste un petit mot pour nous réconforter. Tout ça, ça nous a énormément aidés. Il y a énormément de soutien autour de nous. On attend effectivement tout le soutien de notre commune pour qu'on puisse recommencer notre vie un peu comme avant, même si elle sera plus jamais comme avant. Et puis j'ai une pensée pour tous les gens à qui ça arrive. Et c'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, j'ai une pensée aussi pour ces gens-là à qui ça arrive et pour qui je comprends, parce que c'est très difficile de se remettre de tout ça. Merci Sébastien, merci Justine, merci Corentin d'avoir fait venir ces témoins ce soir. On vous souhaite beaucoup de courage, bien évidemment. Merci et on beaucoup. s'engage à notre humble place, en tout cas, à donner régulièrement de vos nouvelles. C'est gentil. Pour, on l'espère, faire un petit peu avancer la situation. À très bientôt. Merci beaucoup.